Retour ici en direct à Budapest avec donc le gala de clôture de ces championnats du monde. Alors toujours un moment que le public affectionne particulièrement. Puisqu'ici il n'y a pas de notes, il n'y a pas de juge. C'est un peu à l'instar du patinage artistique, la liberté absolue pour les jeunes gymnastes, et cela nous permet de voir des figures et des chorégraphies tout à fait inédites, comme c'est le cas ici avec ces deux jeunes hongroises qui ouvrent ce gala. On est habitué au ballon en matière de gymnastique rythmique, on est un petit peu moins habitué à, faut-il dire, un filet tout rose, mais nous allons découvrir en même temps que vous ce que ces jeunes magyars sont capables de nous proposer. C'est-à-dire que la plastique de ces jeunes filles ne laissera personne indifférent. Ça ne va pas être facile pour elles que d'ouvrir ce gala devant leur public. Et je crois que les organisateurs ont vraiment très bien fait de laisser des représentantes nationales être un petit peu à l'honneur, car ça n'a pas vraiment été le cas pour les Hongroises dans ces championnats. Ça n'a malheureusement pas été le cas non plus pour les Françaises, puisqu'on s'est intéressé aux ensembles à l'instant. Eh bien, l'ensemble français n'a terminé qu'à la 14e place de ces championnats. Exercice au cerceau ici. Alors le cerceau normalement s'utilise en simple, mais ici vous allez voir qu'il va s'utiliser en double, si je puis dire, car on devrait ne pas tarder à découvrir effectivement, vous les voyez, ces deux cerceaux. Ici c'est une très jolie suite de petits pas en déboulé. Et ce cerceau qui requiert toute une série de qualités, à commencer par les positions d'équilibre que l'on voit ici. C'est un engin virevoltant, c'est un engin que l'on lance et qui revient, du moins on espère qu'il revienne bien sûr dans les bains de la gymnaste. Il y a des toupies, des lancers, des rotations, des roulés au sol, comme c'est le cas ici, ou sur le corps, comme vu précédemment. Très jolie démonstration d'Irina Tchatchina, la jeune russe qui se joue des difficultés de ce cerceau. Alors qu'ici, les organisateurs ont visiblement décidé
d'alterner des figures simples et des figures doubles après Irina Tchachina. C'est un couple japonais que nous retrouvons à mi-chemin, dirons-nous, entre la gymnastique rythmique et la danse acrobatique. Cela devrait être intéressant, d'autant plus intéressant que beaucoup d'instances supérieures de la gymnastique rythmique souhaitent d'une manière ou d'une autre inclure les garçons dans les programmes. En gala, ici c'est le cas, et vous voyez que c'est extraordinairement virevoltant et spectaculaire. En compétition, ce n'est pas le cas, mais qui sait si un jour nous n'en prendrons pas le chemin. Alors la corde est évidemment un engin tournant en différentes directions, avec surtout le passage du corps dans la corde. Il peut y avoir des échappées d'un bout, des rotations de la corde qui peuvent être à la fois pliées ou ouvertes. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les deux gymnastes échangent leurs engins, le cerceau et la corde. Très bien, c'est très original, c'est très divertissant et c'est surtout très nouveau. Je pense en tout cas que les garçons, à défaut d'avoir leur place dans les compétitions de gymnastique rythmique, ont très certainement leur place en gala. Alors que voici, dans quelques instants, on change, vous voyez, on change de praticable. Là, ce sont les jeunes Bulgares des compétitions individuelles qui nous proposent une chorégraphie, là aussi, normalement, jamais vue jusqu'ici. Petite préparation. Le ballon va certainement tenir une large place dans cette chorégraphie si l'on en juge par le plan du réalisateur de la télévision hongroise. Alors qu'ici, ce sont trois des engins de la gymnastique rythmique qui sont utilisés en parfaite coordination par les jeunes Bulgares. De gauche à droite, le cerceau, le ballon et le ruban.
Très belle position d'équilibre final ici de ces véritables ballerines que sont les jeunes, les toutes jeunes gymnastes bulgares, sous les yeux d'un public conquis qui découvre en plus en même temps que vous, eh bien ces toutes nouvelles chorégraphies proposées dans des galas. La Fédération internationale de gymnastique était en effet soucieuse, à juste titre, de ne pas voir répéter en gala les mêmes programmes que lors des compétitions. Et c'est vraiment un spectacle très original auquel nous assistons en direct cet après-midi depuis la capitale magyare. Et regardez ici ce qui va suivre. Nous avons eu l'occasion de voir la répétition ici. C'est très enlevé. C'est vraiment d'une gaieté folle. Vous allez voir. Sirtaki endiablé proposé par les jeunes grecs. La position d'équilibre en équerre est absolument parfaite. Ah, ça c'est absolument parfait. Ceux d'entre vous qui apprécient le patinage, et vous êtes souvent les mêmes à apprécier le patinage et la gymnastique rythmique, auront reconnu ici une figure très utilisée en matière de patinage. C'est vraiment parfait comme spectacle ce que nous proposent ici ces jeunes Hélènes, ces jeunes Grecs donc. En plus, elles ont une plastique absolument ravissante. Et voilà, ça c'est cette figure que l'on retrouve très souvent en matière de patinage, proposée pour la première fois, je crois, pour la première fois à notre connaissance, sur le parquet donc de Budapest, à l'occasion de ce gala de clôture des championnats du monde de gymnastique rythmique. Et comme sur France 3, nous sommes heureux aussi de vous proposer au moins une fois par an de la danse sportive. Et bien là, on dira qu'on vous en propose 2 fois par an, puisque après Bercy au mois de février dernier, eh bien c'est vrai que certaines de ces chorégraphies nous font vraiment penser à la danse sportive, dans ce cas-là de meilleure danse sportive, que nous retrouverons du reste l'hiver prochain à l'occasion donc de l'Open de Paris-Bercy. Regardez, des positions d'équilibre sont trouvées de façon exceptionnelle. Remarquable coordination des gymnastes de l'Empire du Soleil Levant ici
qui nous montrent toute l'étendue de leur créativité à travers cette chorégraphie endiablée de rapidité notamment. Regardez, les sauts sont en léger décalage, il y a cette retenue qui rend le programme absolument superbe. Oh là là, regardez! Ah, c'est parfait. C'est absolument parfait ce que nous propose ici cet ensemble japonais. Vraiment. Mais combien d'heures de travail. Le public est debout, vraiment. Enfin, une partie du public est debout. Le public, en tout cas, apprécie vraiment à juste titre cette démonstration vraiment étincelante. Combien d'heures de travail chez cet ensemble chinois, vraiment. C'est une démonstration absolument parfaite qu'ils nous ont proposée. La hauteur, en plus, la hauteur des sauts est tout à fait étonnante, alors qu'ici, place sans aucun temps mort à un ensemble féminin noir et blanc. Ah là, je suis persuadé notamment que nos jeunes téléspectateurs ont beaucoup apprécié ce type de spectacle. Il y a longtemps que la gymnastique rythmique se situe un petit peu à mi-chemin entre la gymnastique dite artistique et la danse sportive. Et bien, je pense vraiment que ce gala de clôture des mondiaux de Budapest en est la plus éclatante démonstration. Le public est conquis, puis alors vraiment aucun temps mort, regardez. Et alors là, c'est un ensemble russe qui nous propose une chorégraphie tzigane. Cela va très vite, il faut suivre ce que dit le speaker. Et d'ailleurs, rien n'avait été annoncé en préalable à ce gala. La surprise devait être maintenue. Elle est de taille et elle est très belle. Il y a beaucoup d'avenir, beaucoup d'avenir pour ce type de chorégraphie.
lorsque l'on voit ce type de chorégraphie, on pourrait parfaitement penser que nous sommes également sur la glace. Ceux qui suivent notamment la danse sur glace reconnaîtront un je ne sais quoi du couple Irina Lobacheva et Ilya Averbouk, notamment dans la tenue du danseur russe ici. C'est très proche des champions du monde de danse sur glace russe. Le danseur a vraiment beaucoup de chance d'être si bien entouré. Ça, c'est évidemment un spectacle qu'apprécieront beaucoup nos amis hongrois à Budapest, donc cette cité du Danube qui accueille si bien ces championnats, car il y a ici évidemment une tradition musicale qui remonte à plusieurs siècles. Là, c'est vraiment une ballerine que nous avons sur la piste sur la droite. Ah, c'est très bien, c'est très bien. J'espère vraiment que vous passez une bonne après-midi en notre compagnie, car ce sont des images pleines de gaieté, de grâce que nous avons le privilège de vous proposer. Ici, depuis la capitale magyare. Tradition musicale, effectivement, qui remonte à Franz Liszt et même à Joseph Haydn, qui a passé une grande partie de sa vie ici en Hongrie, à Eszterháza en la circonstance. Alors qu'ici, c'est un ensemble que nous suivons. Et la musique, c'est bien sûr O Sole Mio, dont vous reconnaissez les premières mesures. La voix de Luciano Pavarotti pour accompagner les jeunes italiennes.
quelle synchronisation! C'est absolument parfait ce que nous proposent ces 6 Italiennes. Tout à l'heure, elles étaient 5 sur cet enregistrement que nous avons vu, qui leur avait permis d'obtenir la 3e place lors du concours général des ensembles. Là, la remplaçante fait également partie de l'ensemble. C'est un juste hommage et elles obtiennent un très joli succès. En plus, vous constatez que dans les galas, les représentantes nationales essayent au maximum de pousser le folklore ou la culture, qu'elle soit musicale ou chorégraphique de leur pays. Et quelle plus belle illustration qu'ici. Alors que voici donc la petite Victoria, la meilleure gymnaste hongroise de ces 10 dernières années, qui a donc le privilège, elle aussi, de participer à ce gala de clôture. La voix de la regrettée Marilyn Monroe pour accompagner la virevoltante Victoria. Et ce cerceau aux possibilités infinies, c'est peut-être l'engin le plus complet de la gymnastique rythmique. C'est vraiment encore une fois des variétés de possibilités énormes. Il faut être lancé en vrille, verticalement, en oblique. Et la jeune Hongroise se joue de ses difficultés. Ça se passe très bien pour elle devant son public. Excellent. Très belle réception de ce cerceau. Très belle réception. Les rétros sur le sol ont été parfaits. Beaucoup de dextérité dans cet exercice. Alors qu'ici on nous annonce, je cite, l'ensemble Tambouri de l'université sportive de Budapest. C'est dire que là, ça va certainement également virevolter et je pense aller très haut, tout en gardant un aspect comique déjà très évident sur cette entrée en matière. C'est une après-midi décidément très complète parce qu'il y a de la gymnastique rythmique bien sûr, il y a de la danse sportive, il y a, et on l'a vu tout à l'heure, des figures qui se rapprochent beaucoup du patinage artistique, et ici il y a du trampoline, ou en tout cas quelque chose qui ressemble de fort près au trampoline. Il y a au moins 4 ou 5 disciplines finalement représentées ce soir dans la capitale magyare.
Ouais, très bien là, effectivement. Saut en vrille. Jeune fille blonde là que l'on voit sur la droite avec son short rouge ressort un petit peu du lot, là voilà, qui se prépare derrière. Peut-être l'avez-vous aperçu, alors que les garçons s'en donnent également à cœur joie. Ici, ça se rapproche également beaucoup de la gymnastique artistique. Et là, c'est Noël avant l'heure. Voilà, c'est la jeune fille dont je vous parlais, oui. Excellent. Excellent, beaucoup de spontanéité. Là, ils vont tous y aller de bon cœur ensemble. Attention tout de même à ne pas se réceptionner l'un sur l'autre. Non, c'est bien travaillé ça aussi. Et ma foi, eux aussi obtiennent un joli succès. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'ensemble sportif universitaire de Budapest. Ils y vont vraiment de bon cœur. La tradition du cirque est également très implantée ici en Hongrie. De toute façon, nous sommes sur une terre d'artistes s'il en est. Je vous parlais de musique tout à l'heure, de danse, cela va de soi, mais de toute forme finalement de distraction. Les Hongrois ont vraiment le sens de la fête. C'est un peuple qui sait vivre et qui sait s'amuser. Et il nous le prouve vraiment ici. Le public semble en tout cas vraiment apprécier cette chorégraphie d'un genre nouveau. Vraiment très sympa en plus. Ils sont vraiment, on voit qu'il s'agit de nature généreuse, que ce soit les jeunes filles ou les garçons. Et encore une fois, ne vous y trompez pas, il y a beaucoup de travail derrière ce type de spectacle. Pour être drôle, il faut que ce soit travaillé. Pour être spontané, il faut que ce soit également très travaillé en amont. Le public en tout cas est comblé. Please welcome Amen Poprodier. Alors que ici, on nous annonce sans donner de nom l'apparition d'un gymnaste japonais probablement. Là aussi dans un exercice tout nouveau et tout à fait inédit. On va dire que ce sont des demi-cerceaux qu'il a. Et pour l'instant, il s'en joue véritablement. Trois tours au sol avant la réception de l'engin.
4 vrilles horizontales, plus un tour au sol avant également la réception de ce dernier. Gymnaste donc qui en termine de sa chorégraphie, toute virevoltante, vous l'avez vu, regardez, comme il attrape donc ce demi-cerceau. Alors qu'ici, nous enchaînons également sur un ensemble composé de dizaines d'éléments. 10, oui, elles sont 10 en tout. C'est un ensemble qui nous vient de Chine. Respect de la culture, des folklores et des traditions dans une chorégraphie pleine de délicatesse et de grâce. Il y a là toute la finesse, toute la douceur, telle qu'on les aime tant. Démonstration fine et délicate de ces 10 jeunes filles chinoises. La Chine qui évidemment, à l'instar des Grecs pour l'année prochaine, prépare les Jeux de Pékin en 2008. Alors qu'ici, au ruban, c'est l'ensemble de Biélorussie que nous retrouvons. Ce ruban en satin qui permet de dessiner un décor dans l'espace.
ruban qui habille vraiment la physionomie des gymnastes. Et là, comme elles sont 5, on peut dire tout simplement que la difficulté est multipliée par 5. Et ça se passe pour l'instant de façon parfaite pour les jeunes Biélorusses. Que de poésie dans cette étincelante chorégraphie. Il faut tout de même reconnaître que les Russes et naturellement toutes les républiques issues de l'ex-URSS ont en matière de danse, de patinage, de gymnastique et bien entendu de gymnastique rythmique un avantage qui tient simplement au fait qu'ils pratiquent ces différentes disciplines de façon quasi ancestrale. Ils ont cette touche de grâce qu'on appelle le charisme. Et je vous parlais de République, et bien ici c'est l'Ukraine que nous avons sous les yeux. Bande originale du film Moulin Rouge. Oui, c'est bien entendu cela que nous écoutons. C'est un tango absolument merveilleux. Tout y est, là vraiment tout y est. Ça c'est un grand moment cet après-midi que nous suivons en direct à Budapest. C'était déjà un très grand film et là il est vraiment personnifié de façon admirable. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient vu cet admirable film Moulin Rouge. Cela me revient à présent avec, sauf erreur, Nicole Kidman et Ewan McGregor. Eh bien, mon Dieu, Nicole Kidman a trouvé ses successeurs en la personne de ces ravissantes danseuses ukrainiennes. L'Ukraine également au sommet de la hiérarchie en matière de gymnastique rythmique. Alors qu'ici c'est un autre ensemble que nous retrouvons également. Elles sont 6. Elles étaient 5 tout à l'heure. Nous
semble reconnaître les Russes. Il n'y a pas eu d'annonce du speaker, mais il me semble reconnaître les Russes championnes du monde il y a quelques minutes en fait, il y a 1 heure environ. Harmonie de couleurs pour cet ensemble, donc avec une démonstration là aussi pleine d'allant. Bravo, bravo, vraiment bravo. And now please welcome the individual all-around world champion, Alina Kabayeva. Alors que normalement ça devrait être un grand moment qui va se profiler avec l'apparition d'Alina Kabayeva, championne du monde, donc couronnée ici à Budapest ces jours derniers. Alina Kabayeva dans l'exercice qu'elle préfère le plus, c'est-à-dire le ruban, donc vraiment pour notre plus grand bonheur. Ça, c'est une petite faute qu'il n'aurait pas été bon de faire en compétition, mais qu'importe, ce soir c'est le gala. C'est la liberté, le sourire et la décontraction pour Alina, contrat rempli avec ce titre de championne du monde. Regardez la vitesse à laquelle tournoie ce ruban. Peut-être relâché bien sûr, mais c'est également l'exercice le plus artistique. Il y a là des ondulations, des spirales qui peuvent par exemple donner des thèmes. Il peut y avoir par exemple la mer, les nuages, le ciel et parfois même le paradis. Et puis en même temps, c'est une manière très forte d'affirmer sa personnalité. Alina Kabayeva passe pour être une jeune fille très tonique. Elle nous le prouve vraiment ici. Now please welcome a lovely dance from the Hungarian national team. Alina Kabayeva donc qui en termine de sa démonstration, alors qu'ici on nous annonce l'apparition de l'équipe nationale de Hongrie.
me semble qu'elles sont 11. Oui, effectivement, elles sont 11. Donc on peut dire encore une fois un petit peu ce que nous disions tout à l'heure, difficulté multipliée par 11 tout simplement. Observez et admirez la synchronisation. Public également très séduit par l'apparition de cette école nationale de danse hongroise qui va donc, sauf erreur, ponctuer ce gala. Le public est un petit peu dans l'expectative ici, mais je pense que là, effectivement, cela devrait... Oui, cela ponctue ce gala, mais vous pensez bien que la régie finale à Paris a prévu 2-3 petites surprises que nous avons enregistrées en début de programme. Le temps de voir quelques images de...